Ah oui, oui, la vidéo sur la gourmandise, oui, d'accord. La gourmandise, donc après avoir parlé de l'avarice, on va attaquer ce nouveau péché, donc qui sera un peu le pendant donc, du précédent. Oui, j'aime bien que les vidéos se répondent les unes aux autres, c'est mon côté génie du mal. Et qu'est-ce que ça va être la gourmandise, ou plutôt la gloutonnerie face aux langues étrangères? Donc, comme le dit le dicton, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est tout le problème, en fait, quand on veut trop bien faire, surtout quand on est débutant. Et dans les premiers jours et les premières semaines de son projet d'apprentissage, on veut tellement bien faire les choses que finalement on finit par se mettre des bâtons dans les roues, et c'est tous les pièges qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui nous pousse à rechercher ce départ absolument parfait? À mon avis, c'est une illusion, tout simplement. C'est celle qui voudrait que plus on prépare les choses, mieux les choses vont se passer par la suite. Bon, normalement ça tombe sous le sens, mais en fait, à vouloir trop bien préparer les choses, d'une part on risque la procrastination, parce qu'on se dit oh non, c'est pas encore parfait, j'attendrai que ça soit absolument nickel pour commencer, et finalement on commence jamais. Et ensuite on essaye de se trouver la tranquillité d'esprit de se dire là c'est parfait, ça ne peut pas flancher. Et en fait le problème c'est que si on n'a pas de méthode, on aura beau tout préparer, acheter plein de livres divers et variés, pris des cours, etc. Si on ne s'est pas préparé sur divers plans, on risque quand même d'échouer. En fait c'est un peu comme les bonnes résolutions du nouvel an, c'est-à-dire que si on en prend une et qu'on est vraiment très motivé et que c'est vraiment un projet personnel et qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de cette résolution, il y a quand même des chances que ça marche. Mais si on en prend 10 en disant oui, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ça, au bout d'un moment, déjà d'une part, on en oublie la moitié, et ensuite on est tellement pris dans un flot de bonnes résolutions à tenir avec toute la culpabilisation qui va avec, que finalement on finit par le vivre comme une contrainte et on laisse tout tomber. Bah, les langues c'est pareil. Le but de cette vidéo c'est de vous amener à accepter la patience et l'économie, et d'en faire peu chaque jour, mais bien. Forcément, il faut faire des efforts pour réussir, et il faut travailler sur le long terme, mais souvent, quand on travaille beaucoup mais inefficacement, à la fin on est fatigué, on se dit « Ah, j'ai quand même bien travaillé, ça va être super efficace », mais si on a mal fait les choses, on aura en fait surtout perdu notre temps. Et c'est ce qui pousse les débutants super motivés à vouloir travailler énormément, c'est-à-dire qu'ils achètent une méthode, ils se disent une leçon par jour c'est pas suffisant, je vais en faire 2 ou 3, et ils continuent sur cette lancée. Le problème c'est qu'au début on est toujours super motivé parce que c'est la nouveauté et on adore ça, et au bout d'un moment on se retrouve avec cette charge de travail qu'on avait quand on était extrêmement motivé, sauf qu'on ne l'est plus autant, et on se retrouve donc chaque jour avec énormément de choses à faire, et dès que la motivation est retombée, il y a vraiment une démotivation qui se met en place, et là c'est la catastrophe. Vous devez donc changer votre vision du travail et faire la part des choses entre travailler beaucoup et travailler bien. C'est-à-dire que moi ce que je recommande encore une fois, c'est de travailler peu chaque jour, environ une demi-heure c'est généralement une bonne moyenne, parce que ça a l'air de rien, mais ramené à plusieurs mois et plusieurs années, ça fait plusieurs dizaines et centaines d'heures de travail, et finalement c'est énorme. Et surtout c'est des dizaines et des centaines d'heures de travail que vous allez effectuer en continu, c'est pas quelques dizaines d'heures de travail et puis vous arrêtez parce que vous en avez marre. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur l'avarice, au début, ne serait-ce qu'au niveau du matériel, achetez peu, mais ce dont vous avez besoin. Et c'est pareil pour les activités que vous allez faire. Vous allez voir qu'il y en a qui vous correspondent, qui vous plaisent et qui vous sont utiles, vous allez les faire et porter vos efforts dessus. Et d'autres qui vont être moins intéressantes pour vous, et vous allez donc un petit peu les laisser de côté. Et si vous essayez d'absolument tout faire, vous n'avez pas le temps, et même si vous avez tout le temps du monde à votre disposition, votre motivation aura ses limites, donc il faut vraiment vous porter sur ce qui est bon pour vous. Ce qui nous amène à nous poser une question fatidique qui est inévitable dans les langues étrangères, c'est est-ce qu'il est possible d'apprendre plusieurs langues à la fois? J'ai déjà écrit un article sur le sujet, je vous le mets dans la description, comme ça vous aurez l'occasion de le lire. Je vais vous donner la réponse courte, c'est oui, apprendre plusieurs langues à la fois, c'est possible, et énormément de gens le font sans aucun problème. Mais est-ce que c'est souhaitable? Pas toujours. Encore une fois, c'est une erreur de débutant qui n'arrivera pas à contenir donc sa gourmandise et qui va vouloir s'intéresser à toutes les langues à la fois. Donc évidemment, moi-même je suis un passionné de langue et je suis tenté d'en apprendre tout le temps. Mais le souci, c'est que si vous commencez à apprendre une langue, puis vous en rajoutez une autre, puis une autre, puis une autre, à la fin, vous n'aurez absolument pas le temps et l'énergie de répartir votre temps entre toutes ces langues, et vous finirez par être mauvais dans toutes ces langues. Parce qu'il vaut mieux, par exemple, parler 2-3 langues vraiment très bien, plutôt que 10 absolument mal. Parce que ce qui va se produire, c'est que si vous n'avez pas des bases suffisamment solides dans une langue avant d'attaquer la suivante, bah finalement, tout ce que vous aurez appris, ça va s'effacer.
Et vous allez simplement passer d'une langue à l'autre en dilettante, et aucune ne va s'inscrire dans votre mémoire, et à la fin vous aurez juste perdu votre temps à juste papillonner et voir un peu des choses, ce qui est enrichissant d'une certaine manière, mais ce qui vous intéresse, vous, je sais, c'est d'apprendre une langue et de pouvoir la parler bien. Donc mon conseil pour apprendre plusieurs langues à la fois, c'est que vous pouvez évidemment le faire, et je vous y invite parce que c'est toujours bon de s'intéresser à plein de langues, et ça permet même d'apprendre les langues étrangères de manière générale plus facilement. Mais avant de passer à une autre langue, assurez-vous que la langue sur laquelle vous êtes en train de travailler, vous avez atteint un assez bon niveau conversationnel et vous arrivez à comprendre des choses, ce qui fait que vous pourrez réduire votre temps de travail sans trop perdre. Et si vous ne faites pas cet effort, vous allez perdre votre temps pour la langue actuelle et même pour la suivante. Donc je vous le déconseille vraiment. Et c'est pour ça que, vis-à-vis de ce péché de gourmandise, je vous invite à toujours rechercher l'économie et à toujours faire ce dont vous avez besoin sans vous disperser. Je vous laisse sur cette citation de Saint-Exupéry qui résume bien les choses, à savoir que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Autrement dit, concernant les langues, n'essayez pas d'en rajouter sans arrêt en pensant bien faire, mais au contraire, éliminez le superflu et ne gardez que l'essentiel, et basez-vous dessus, et c'est ça qui va vous amener à progresser. Ah oui, la conclusion, évidemment, cette vidéo sur la gourmandise est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que demain apparaîtra la nouvelle vidéo sur la colère. Et en attendant, je vous laisse parce que moi, il faut que je cède au péché.